Coucou les filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce sera une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je réalise mes swatchs et donc mes nuanciers. Voilà, donc là vous avez un petit exemple de ce que ça donne une fois que c'est fait et puis on va voir ensemble comment j'arrive à ce résultat. Vous allez voir, c'est vite fait, bien fait et voilà, c'est parti! Donc pour commencer, alors là j'ai justement une couleur que j'ai besoin de swatcher, que j'ai pas encore mis sur nuancier, et c'est ce joli bleu de Obsessionnel. Alors bien sûr j'ai mis des gants parce que pour celles qui me connaissent, vous savez déjà que je vais en foutre partout. Tadam! Donc là j'ai ma couleur et j'ai mon stick. Ce que j'ai fait, j'ai juste passé un petit coup de buffer sur mon stick. Donc j'ai juste passé un petit coup de buffer. Pourquoi? Parce que je vais mettre la couleur par-dessus. Je pourrais la mettre en dessous. En retournant le stick, on pourrait mettre la couleur en dessous. Ça nous éviterait de mettre du top coat et ça nous fait gagner un petit peu de produit. Mais étant donné que pour tous mes autres swatchs, pratiquement, j'ai mis la couleur par-dessus, bah, j'aime bien continuer comme j'ai déjà commencé, quoi. Puis au moins, ça me permet de voir comment la couleur s'applique vraiment, comme si j'étais sur un ongle, sur une extension, quoi. Donc, une fois que j'ai passé un petit coup de buffer sur ma couleur, je prends tout simplement mon pinceau que j'ai dédié aux couleurs foncées. Vous allez peut-être pas le voir, mais c'est écrit. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Non, c'est pas mieux. Pinceau que j'ai dédié aux couleurs foncées. Ah, on est le premier mercredi du mois. Ça sonne. Et je vais tout simplement appliquer une première couche de couleur sur mon stick. Je me demande si j'aurais pas dû mélanger un peu mon gel de couleur. Je vais juste poser ça là. Remuer un petit peu. Faire remonter les pigments. Du coup, je vais juste en reprendre un tout petit peu. Et repasser légèrement pour intensifier la couleur. Voilà. Et je mets à catalyser 1 minute dans ma lampe UV LED. Voilà ce que ça donne avec la première couche de couleur qui est catalysée. Et je vais passer à l'application de ma deuxième couche. Et en fait, tout simplement, je travaille vraiment comme si je travaillais sur clientèle, quoi. Donc en termes d'épaisseur, j'essaye de faire exactement pareil. Et comme ça me donne un vrai aperçu de ce que la couleur va donner avec les deux couches que je mets de toute façon sur toutes mes clientes. Voilà. Donc je mets de nouveau à catalyser 60 secondes. Une fois que c'est catalysé, du coup, je prends ma finition. Donc évitez de prendre à la limite votre finition préférée que vous avez acheté 25 € à Péguissage. Prenez soit une finition que vous n'utilisez plus, que vous n'aimez pas trop, ou bien si vous avez un pot exprès pour ça, c'est le top, quoi. Et donc là, moi je prends ma finition, je prends celle sans résidu de Péguissage parce que, pas de Péguissage, pardon, de Madame Glam, parce que c'est celle que j'utilise le moins en fait. J'ai pas de pot prévu exprès pour mes swatchs, mais cette finition, j'utilise vraiment que lorsque je fais quelque chose qui nécessite une finition sans résidu. Donc l'application de pigments par exemple ou ce genre de truc. Donc j'utilise cette bouteille pour faire mes swatchs. Je vais venir mettre une seule couche de top coat. Et mettre à catalyser 1 minute aussi. Et donc comme sur clientèle, je scelle le bord libre pour
que mes swatchs tiennent quand même longtemps. Donc voilà, en gros, notre swatch, à partir de ce moment-là, il est prêt. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est pouvoir mettre la référence sur la tranche pour pouvoir retrouver quelle couleur c'est facilement et que ça fasse propre aussi sur tout notre nuancier. Donc c'est là que la Dymo fait son apparition. La Dymo, c'est un petit coût en termes d'achat. Alors je ne sais plus exactement combien ça coûte, mais c'est pareil. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Pour que vous puissiez éventuellement voir sur Amazon ou après vous en trouvez partout, hein. Vous en trouvez aussi en grande surface, dans les magasins genre Bureau Vallée, ce genre de trucs, ou bien comme dit sur Amazon, on trouve toujours son bonheur. Et donc là je l'allume. Alors ça c'est préparation d'agenda que je suis en train de faire, c'est pas pour tout de suite. Donc j'efface et donc je commence par écrire la marque. Donc, comment j'ai fait sur les autres. Ce que je fais aussi, c'est que je vérifie tout le temps comment j'ai orthographié. Est-ce que j'ai mis des minuscules, des majuscules, pour que ce soit exactement écrit pareil. Donc là, j'ai écrit obsessionnel en minuscules. Donc, c'est ce que je vais faire. Ensuite, je mets mon petit tiret. Je pense même que j'avais mis un espace entre les deux. Et là, je mets tout de suite la référence de ma couleur qui est bleu marine, tout simplement. Donc, je vais aussi commencer par une majuscule. Et on va juste choisir la taille moyenne. Voilà. Et j'imprime. Ça sort là. Et voilà. Donc là, on peut le voir en termes de taille et tout, c'est identique. Donc, je prends mon petit swatch. Je vais juste couper l'excédent. Ça, c'est chiant parce que ça fait une perte de fou. Hein. Parce que ce qui coûte le plus cher après... Alors, une fois que vous avez acheté la machine, ça va. Mais après, il faut racheter à chaque fois des bandes, des recharges, en fait. Et ça, là... Mais imaginez combien de swatch on peut faire. C'est à chaque fois, j'avais pas ce bout-là à couper, quoi. Enfin, bref. C'était mon petit coup de gueule de la vidéo. Donc ensuite, je peux venir coller mon swatch. Donc c'est pratique, il y a des petites encoches pour enlever l'autocollant. J'essaye de faire en sorte quand même de le poser à peu près droit. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai plus qu'à le rajouter à mon anneau qui correspond à la marque Obsessionnel. Alors après, c'est vraiment une question de choix. Est-ce que vous classez vos nuanciers par couleur? Est-ce que vous les classez par marque? Est-ce que vous les classez semi-permanent, gel séparément? Est-ce que vous mettez tout ensemble? Honnêtement, ça les filles, c'est vraiment à vous de voir et en fonction de comment vous vous y retrouvez. Comment vous vous y retrouvez vous dans vos couleurs et aussi pour que vos clientes puissent facilement faire le tour de vos couleurs. Ça, c'est vraiment une question de choix personnel. Moi, je préfère les ranger par marque
parce que c'est comme ça que je reconnais mes couleurs en fait. Je sais que ça c'est obsessionnel, je sais que voilà, je sais pour quelle utilisation je peux avoir besoin de ces couleurs-là et pourquoi je peux en avoir besoin d'autres, etc. Donc pour l'instant, en tout cas, et c'est peut-être aussi parce que j'ai pas non plus des centaines de couleurs, pour l'instant je les classe par marque. Et puis peut-être que par la suite je les classerai effectivement par couleur. Donc ensuite, j'ai plus qu'à rajouter... Ensuite, j'ai plus qu'à rajouter mon petit swatch dans le bon sens à ma collection de couleurs obsessionnelles. Et voilà. Et ce que j'adore avec cette technique, le fait d'utiliser la Dymo, c'est que c'est propre, en fait. J'aime cette uniformité dans les swatchs. Regardez, si je prends mes swatchs indigo, comme je vous ai montré en début de vidéo, c'est pareil. Voilà, c'est aussi propre et transparent. Je kiffe. Voilà. Donc, on se retrouve à la main. Donc, désolé si ça tremble un petit peu. Je vais quand même essayer d'être stable. Mais pour ensuite présenter mes swatchs à mes clientes, j'ai trouvé ce truc chez Maison du Monde. À la base, c'est un porte-bijoux qui se présente comme ça au bout. Et ça me permet tout simplement de pouvoir venir glisser mes petits anneaux ici et de les classer après à peu près comme je veux en fonction, par exemple, là on peut avoir les semi-permanents, là on va avoir tout ce qui est paillettes libres, enfin voilà. Après vous classez un peu comme dit précédemment, comme vous voulez. Mais voilà, j'ai trouvé ce petit truc vraiment joli, vraiment sympa. Donc je l'ai pris pour poser mes swatchs. Malheureusement ça tourne pas, donc il faut le tourner comme ça, hein. Mais je trouvais quand même que c'était une bonne alternative pour tout simplement avoir un endroit où réunir ces swatchs en fait. Voilà les filles, c'est tout pour ma petite vidéo sur mes nuanciers et sur comment je les fais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.